Sandrine Gentil, vous êtes journaliste, productrice. Vous venez de participer donc à un forum qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, sur le pouvoir des femmes à influencer le débat public. En tant que professionnel, ce que vous en avez tiré vous permettra-t-il de réaliser quelque chose dessus? Qu'est-ce que ça pourrait être au niveau, par exemple, audiovisuel? Quelle histoire vous pourriez raconter sur ce que vous avez entendu? Je sais que j'ai déjà très envie d'inviter les femmes que j'ai pu entendre aujourd'hui à de nouvelles interviews, à de nouvelles... à penser à des formats de mise en lumière. C'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'ai rencontré Jolie Andrès. C'était en lui proposant une mise en lumière de la femme qu'elle est, de l'auteur, autrice qu'elle est, et puis de la maman qu'elle est, et de la professionnelle qu'elle est. Donc moi, dès que j'entends en fait des femmes s'exprimer, raconter leur parcours, raconter ce qui fait le sens et la motivation du chemin qu'elles se créent au fur et à mesure de chaque étape de leur vie, je sais que ça me plonge dans beaucoup d'émotions. En général, et que ça me fait vibrer et que ça me donne qu'une envie, c'est de pouvoir aller creuser et permettre là encore, de mettre en lumière leur parcours et de chercher à vraiment chez ceux et celles, parce qu'en fait, bien sûr, c'est destiné aux femmes, bien sûr, c'est destiné aux plus jeunes, les jeunes filles, les adolescentes, mais les enfants, hein, ça commence très tôt, les constructions et les schémas qu'on peut avoir, et donc les freins limitants peuvent démarrer très, très tôt, dès la cour de récréation de maternelle. J'ai toujours très envie de pouvoir me dire ces histoires-là, il faut les faire connaître au plus grand nombre, aux femmes et aux hommes. Et ce que j'observe, et c'est aussi pour ça que le pouvoir des réseaux sociaux, là, c'est diffusé sur les réseaux sociaux, et c'est fabuleux, parce qu'il ne faut effectivement pas du tout oublier les hommes. Je vois de plus en plus d'hommes concernés par ce qui se passe, déjà parce que les modes de vie changent pour eux aussi, dans la gestion de la sphère professionnelle et personnelle, lorsque, en fonction de ce qu'ils vivent dans leur vie privée, ils se retrouvent à eux aussi s'occuper des enfants, eux aussi commencer à penser équilibre vie pro, vie perso. Lorsqu'il y a des divorces, ils veulent la garde, et c'est très bien. C'est un 50-50 qui permet d'avoir des répercussions finalement sur le quotidien. Et les hommes qui sont impliqués par le quotidien des femmes, en ayant eux-mêmes ce goût du quotidien, se battent eux aussi. Ça permet de créer en fait une union. Et puis, je vois beaucoup d'hommes aussi évoluer lorsqu'ils entendent les parcours de femmes, les témoignages, parce qu'ils projettent leurs femmes et leurs filles. Et à partir du moment où chez les hommes aussi on touche la corde émotionnelle, on ouvre un boulevard. Alors là, on a eu des parcours de 4 femmes différentes. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont particulièrement touché? Oui. En fait, il y a 2 éléments qui m'ont particulièrement touchée. La violence dont Raphaël a parlé, parce que ça renvoie à celle que l'on vit au quotidien, lorsque, effectivement, dès on veut proposer quelque chose, la première chose qu'on entend, c'est « ben non, c'est pas pour toi, et c'est pas possible ». Enfin, c'est cette phrase « ça n'est pas possible ». On a des enfants, on n'a pas d'enfants, on entend toujours ça. Ça n'est pas possible, on est trop jeune, ou on n'est pas dans le bon univers. Ou, voilà, les gens ont des catégories en tête, et parfois c'est dans la sphère la plus proche où ce n'est pas possible débarque en premier. Et là, c'est par protection, par souci de bienveillance, mais c'est très violent. En fait, on passe notre temps, mais si on fait attention, on le dit beaucoup aux enfants. Ah non, attention, ça n'est pas possible. On le transmet très vite, ça n'est pas possible. Et il y a des adultes qui sont profondément intégrés de ça et qui après vont le projeter sur d'autres adultes, femmes et moins les hommes, mais particulièrement les femmes, comme Raphaël le disait, avec après toute la violence. On est, je le disais tout à l'heure, dans un monde d'images, et dès qu'on occupe une place, c'est de l'image, et on en veut peut-être encore plus aux femmes d'oser occuper leur place. Donc cette violence-là, ce cyberharcèlement par exemple aujourd'hui, moi, en tant que maman, ça me préoccupe aussi beaucoup pour ce que l'on va transmettre à la génération en cours et à venir. Donc ça m'a beaucoup touchée. Elle l'a souligné, on passe plus de temps à réfléchir à tout et à s'occuper de tout ce que ça provoque comme répercussion qu'à faire notre métier. Ça c'est terrible. Ça, c'est invisible.
et pourtant c'est la réalité. Et ça me touche profondément parce que elle a parlé d'épuisement, il y a des femmes talentueuses, brillantes, plus elles sont engagées, plus elles sont investies, plus elles en ramassent, on va dire, plein la figure, et plus on les tue à petit feu. Et ça, c'est terrible. Et on parlait de rôle modèle, et à partir de là, comment on s'occupe, comment on préserve, comment on protège les rôles modèles, puisqu'elles sont aussi là pour transmettre quelque chose. Voilà, ça c'est quelque chose qui, en tout cas, me touche profondément et qui me préoccupe. Et puis, je vais me tourner pour relire le prénom d'Alissa que j'aimerais beaucoup interviewer prochainement. Alissa Pelatin. Et voilà, qui a parlé finalement d'un plafond de verre vécu dans son cabinet d'avocat, en tout cas au fur et à mesure de son parcours professionnel. Et ça a fait écho profondément en moi parce que c'est ce que je me suis retrouvée à vivre aussi, mais comme de nombreuses femmes. Et depuis que j'ai plongé à tête baissée dans l'entrepreneuriat, je vois que beaucoup de femmes se retrouvent, les femmes aujourd'hui entre 30 et 50 ans, 55 ans, qui se retrouvent à créer leur entreprise, ça provient finalement d'un manque d'opportunités qu'elles ont eues, et ça se traduit en général, là je schématise un peu, par 2 répercussions: le burn-out, ou bien je m'enfuis de ça, je me préserve et je crée ma propre entreprise dans mon univers, mais je crée ma propre entreprise. Et je soulignerai juste que 70 à 80% des femmes entrepreneurs ne gagnent en réalité pas leur vie. Donc tout ça est aussi un sujet qui me touche énormément. Le côté très positif de ça, c'est qu'en faisant ça, vraiment, on contribue à faire bouger les lignes, et on envoie aussi un message aux femmes en disant c'est possible, et il faut le faire, et mieux vaut plonger dans l'action que se laisser fracasser par un rouleau compresseur sociétal un peu trop violent. Merci infiniment, Sandrine Gentil. Merci Marie-Jeanne.